Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. La quête religieuse aujourd'hui semble en net recul, en tout cas dans nos pays européens. Cependant, il y a un regain de recherche spirituelle chez nos contemporains et un regain qui prend diverses formes. Nous irons aujourd'hui à la découverte d'une de ces formes. Cette forme qui s'appelle les myosotis, un lieu de quiétude et de ressourcement pour le corps et pour l'esprit. Il a vu le jour il y a quelques temps sous l'impulsion de Eva et Éric Deron. Ce lieu se situe dans le Namurois à Assès. Alors, pour nous en parler, nous souhaitons la bienvenue à Eva Deron sur notre plateau. Merci d'être là pour nous parler de vos fameux myosotis. Alors, tout d'abord, pourquoi ce nom de myosotis ? Alors le nom des myosotis, ça c'est tout simplement parce que et mon mari et moi nous aimons bien cette petite fleur bleue qui est un peu symbolique pour nous, qui reflète un peu aussi, je pense tout simplement un peu le contenu de ce qu'on veut mettre en place, quelque chose de simple et de lumineux. Voilà. Merci Eva d'être là donc. Dites-nous un peu ce qui vous a conduit, vous et votre époux, dans une telle aventure, cet achat de tout un domaine, la restauration, il faut du courage. Qu'est-ce qui vous a conduit à cela ? Voilà, alors je pense que tout a commencé en 2020 pendant le Covid. On a réfléchi à un nouveau projet de couple. Parce que nous avons 4 enfants qui sont désormais adultes, la plus jeune a 20 ans. Et on s'est dit, mais on est dans une nouvelle saison de vie. On a envie de mettre quelque chose en place qui nous ressemble à tous les deux, où on peut mettre nos compétences et nos rêves ensemble, dans un projet qui est aussi tourné vers les autres et pas seulement sur nous. C'était surtout ça aussi l'idée. Et alors, relativement vite, nous est venue l'idée de créer un endroit de ressourcement et vraiment de calme et de quiétude, parce qu'on trouve que... Nous regardons d'ailleurs quelques images. Parce que notre société est de plus en plus bruyante, compliquée, speedée, et on avait envie de mettre quelque chose en place qui va un peu à contre-courant de ça. C'est ça. Et alors, comment se structure, comment on vient aux myosotis ? Alors les myosotis, donc premièrement, ce sont des chambres d'hôtes. Donc on a créé cet endroit avec des chambres d'hôtes où les gens peuvent venir loger 1, 2, 3, 4 nuits d'après leurs souhaits. On a créé un site web sur lequel on peut réserver. Il y a aussi bien sûr une adresse mail si les gens veulent plutôt prendre le contact personnellement. Et alors voilà, les gens viennent pour faire retraite. Soit une retraite spirituelle vraiment, soit ils viennent juste pour se reposer, pour profiter de cet endroit qui est calme, qui est dans la verdure, qui permet aussi de se promener, de vraiment se ressourcer à tous les niveaux si on le veut. Le côté spirituel, c'est quelle spiritualité ? Parce qu'il y a différentes manières d'être spirituel aujourd'hui. Ouais. Vous êtes plutôt lié à ce qu'on appelle la fraternité spirituelle des veilleurs, c'est bien cela ? C'est tout à fait ça. En tout cas, pour tout ce qui est dimension vraiment spirituelle, on peut le dire dans le projet. Effectivement, donc moi je suis membre de cette fraternité. J'ai été inspirée par ça en faisant une retraite avec mon mari en 2019. Aux Abbayères en France. Donc c'est assez récent, votre entrée dans cette fraternité. Vous pouvez nous en dire 2 mots. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette fraternité ? Voilà, donc cette fraternité, c'est vraiment, c'est une fraternité qui est protestante, mais à ouverture œcuménique. Ce que je trouve très très important, œcuménique dans le sens que vraiment toutes les différentes courants chrétiennes peuvent se retrouver là-dedans. C'est ça. Et la fraternité a pour but d'aider le croyant à cultiver sa vie intérieure, à creuser en profondeur sa relation avec Dieu. On a un leitmotiv qui s'appelle joie, simplicité, miséricorde, qui est très parlant, je trouve, un programme pour toute une vie. Et on a aussi, entre autres, 3 moments pour l'essentiel. Donc le matin, le midi et chacun le soir. Chez soi. Chacun chez soi. Vous ne vous rencontrez pas ? Alors,
En principe, il y a quelques rencontres par an où on peut participer. Il y a des retraites qui sont organisées, une journée une fois par an pour les veilleurs. Mais c'est justement ça qu'on voulait aussi un peu mettre sur place avec les Myosotis, de donner un endroit où des veilleurs, mais aussi des gens qui aiment tout simplement cette spiritualité, peuvent trouver un endroit pour vivre cette spiritualité-là. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez vous peuvent profiter du lieu pour le ressourcement, l'espace de silence. On a vu quelques images, c'est à la campagne, c'est très paisible, voilà, donc loin un peu du bruit de la grande ville, les bousculades. Voilà. Et puis dans la journée, il y a ces 3 moments de prière où ils peuvent participer. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils peuvent. Voilà, c'est tout à fait optionnel, effectivement. Donc ils sont invités à le faire, la possibilité existe. Maintenant, c'est vrai, les veilleurs ont les 3 moments, mais pour des raisons d'organisation, pour le moment, c'est un office à midi et un office le soir à 6 heures qu'on a mis en place quotidiennement. Et voilà, donc on assume ça tous les jours et les gens qui viennent chez nous peuvent y participer ou ne pas y participer d'après leurs souhaits. Mais ça structure bien la journée et les gens qui sont venus jusqu'à présent, parce qu'on a ouvert en janvier seulement, donc on est encore au début du projet, mais l'expérience, c'est que quasiment tout le monde en profite et est très 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 positivement surprise de ce que ça fait. Même comme effet pour après, pour leur vie, quand ils retournent dans leur... Ça fait du bien ? Oui. Apparemment, ça leur fait énormément de bien. Voilà. Et pour y participer, pour participer à cette retraite, à ce ressourcement, tant pour l'esprit que le corps, on n'a pas besoin d'être croyant nécessairement. Non, on peut aller participer à ce que l'on veut, c'est tout à fait libre. C'est vraiment libre, on veut que tout le monde se sente à l'aise chez nous, ça c'est notre rêve, c'est notre concept. Mais voilà, pour le volet spirituel proprement parlé, c'est vrai qu'on la couleur c'est quand même ça, on est dans l'esprit de la fraternité des veilleurs. Tout à fait. Mais tout le monde est le bienvenu. Et on espère même que peut-être des gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas trop réfléchi à Dieu, au sens de la vie, trouvent peut-être des impulsions, justement. Et vous proposez un accompagnement spirituel à vos visiteurs, à ceux qui viennent résider chez vous ? Oui, tout à fait. Ça fait aussi partie du concept. Et une fois de plus, c'est une option, une invitation que les gens peuvent prendre ou pas prendre. Donc, il y a 2 branches, en fait, dans cet accompagnement de chaque personne qu'il souhaite. Il y a mon mari qui fait du coaching professionnel. Et moi, j'assume un espace qu'on a appelé écoute et prière. Voilà. C'est ça. Donc il y a toute une branche coaching, c'est tout à fait intéressant. Oui, la branche coaching, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile pour beaucoup de personnes qui viennent un peu dans une bulle pour se ressourcer, parce qu'ils ont une vie stressante, etc. Et qui peuvent alors, voilà, trouver... En même temps, on peut prendre de recul. Prendre du recul, mais ils sont quand même venus avec leurs questions, avec leurs... Voilà, parfois les gens sont en réorientation professionnelle ou dans plein de questionnements. Et là, c'est mon mari, Eric, alors, qui a cet espace coaching où il peut les recevoir. Et la personne coachée peut alors... venir avec ce qu'il occupe actuellement et lui, il va poser d'une manière professionnelle des questions qui aident cette personne à trouver des réponses à sa situation et à pouvoir avancer dans quelque chose qui était peut-être coincé dans sa vie. Alors dites-nous, comment vous rejoindre, comment vous suivre? Vous avez un site? Oui, voilà, on a un site web qui explique bien qui on est, où il y a plein de photos aussi qui montre un peu l'endroit. Il y a aussi un onglet donc, sur le site web qui s'appelle événements. Et là-dedans, on met aussi toutes les activités qui se font en plus de tout ce qu'on a déjà vu maintenant. Donc ce qu'on a vu maintenant ici, c'est un peu la base, le cœur du projet. Et autour de ça, il y a plein de choses qui évoluent aussi. Par exemple, des journées de ressourcement que nous organisons une fois par mois, un samedi. Et donc sur le site web, on peut voir tout le programme pour toute l'année. Voilà. En tout cas, un grand merci pour votre passage dans notre émission. Et nous ne manquerons pas d'aller voir, d'aller sur place et d'aller se ressourcer au Myosotis. C'est là-dessus que nous vous souhaitons une bonne suite dans votre journée, dans votre soirée et à une prochaine émission de Présence protestante. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.